Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo actu télé un peu particulière parce que aujourd'hui, nous allons parler concernant des actualités de la télévision et des émissions pour la rentrée de la saison 2023 et 2024. Voilà les amis, en tout cas c'est la première fois que je fais cette vidéo de la rentrée des émissions de télé parce que j'avais jamais fait ça auparavant et j'ai voulu faire ça cette année aujourd'hui pour vous présenter, vous parler des émissions, de ce qui est prévu et tout ça pour parler de la rentrée. Voilà les amis, vous savez qu'aujourd'hui à l'heure où je vous fais cette vidéo c'est la rentrée, on est le 4 septembre, c'est la rentrée en France, mais après en Belgique c'est déjà eu la rentrée la semaine dernière parce que vous savez la réforme des congés scolaires. Mais en tout cas voilà, donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs actualités pour cette vidéo spéciale Actu Télé. Pour la première fois une vidéo spéciale des Actu Télé que je fais sur ma chaîne. Voilà les amis, donc dans cette vidéo on va parler de plusieurs actualités pour la rentrée, pour cette nouvelle saison, pour la rentrée 2023 et 2024. Bon, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses à vous dire, il y a quand même des informations intéressantes qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets. On va commencer par la rentrée scolaire au journal télévisé, donc on va parler de la rentrée scolaire que vous avez entendu parler à la télé, à la radio. Ensuite, on va parler du retour de Touche pas à mon poste et Quotidien, les deux émissions emblématiques. On va ensuite parler de la nouvelle habillage de Gulli. Vous avez vu, Gulli, cette chaîne emblématique, a une nouvelle habillage. Ensuite, on va parler de la fin de Fort Boyard parce que c'était la dernière de la saison. Pour la dernière, voilà. Et ensuite, pour terminer, ce qui est prévu à la télé pour cette saison 2023-2024. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce programme pour cette vidéo très spéciale. Voilà, c'est vraiment une vidéo spéciale Actu Télé. On va parler de plusieurs choses, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Du coup, les amis, sans plus attendre, on va commencer par le premier sujet qu'on va aborder pour cette rentrée à la télé, pour la rentrée 2023-2024. C'est la rentrée scolaire aux journaux télévisés. Alors les amis, vous avez entendu parler à la radio, à la télévision, au journal, concernant des reportages pour la rentrée scolaire, parce qu'aujourd'hui en France, c'était la rentrée scolaire, aujourd'hui le lundi 4 septembre. Après en Belgique, c'était la rentrée scolaire la semaine dernière, parce que vous savez, la réforme des congés scolaires, voilà. En tout cas, voilà, vous avez entendu parler au journal, etc., des reportages pour parler de la rentrée scolaire. Voilà, beaucoup d'élèves en France et en Belgique, mais voilà, qui rentrent à l'école. Mais ça concerne surtout la France, puisque c'est la rentrée aujourd'hui. En tout cas, voilà, beaucoup d'élèves, beaucoup d'entre vous vont retourner à l'école. Donc voilà, c'est une nouvelle année scolaire qui commence après 2 mois de vacances. C'est vrai que 2 mois de vacances, c'est long, mais ça passe vite. Mais après, voilà, c'est vrai que pour le coup, je sais que certains d'entre vous vont se demander « Oh non, j'aime pas l'école, je veux pas !» Mais ça malheureusement, c'est comme ça, hein, c'est la vie, faut aller à l'école. Je sais que c'est chiant, certains d'entre vous n'aiment pas l'école, mais bon, ça voilà, c'est un détail comme un autre. En tout cas, voilà, donc vous avez vu des reportages de la rentrée avec, voilà, les professeurs, etc. J'en ai vu aussi, mais bon, après, voilà. En tout cas, voilà, c'est la rentrée scolaire pour beaucoup d'élèves, pour une nouvelle année scolaire qui commence pour cette année scolaire 2023-2024. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, j'espère que vous allez apprécier. Ensuite, les amis, on va passer au prochain sujet, le retour de Touche pas à mon poste et Quotidien, les deux émissions cultes. Alors les amis, pour parler de ça, c'est que voilà, aujourd'hui mes amis, Touche pas à mon poste fait son grand retour ce soir sur C8. Mais avant, il y a une autre nouvelle émission qui va être diffusée aussi, c'est l'émission qui s'appelle PAF. C'est une nouvelle émission, un peu comme Touche pas à mon poste, puisque c'est à peu près le même truc. Mais en tout cas, voilà, c'est une émission comme ça. Et après, ce sera le retour de Touche pas à mon poste. Vous connaissez Touche pas à mon poste, une émission emblématique présentée par Cyril Hanouna. Voilà, c'est vraiment une émission que j'adore. C'est vraiment une super émission avec des chroniqueurs, etc. Des trucs incroyables. Même si c'est vrai que l'émission est un peu moins bon. Vous vous rappelez aussi du drama avec Cyril Hanouna et Louis Boyard. On se rappelle de ça. C'est vrai qu'il y a déjà eu des polémiques avec Cyril Hanouna qui serait un animateur vraiment, voilà. Après, c'est un détail comme un autre, c'est vrai qu'il y a des accusations. Et même, apparemment, j'ai vu qu'il y avait un interview de Cyril Hanouna, je sais plus dans quel truc, qui parlait de TPMP et qui parlait aussi encore de Louis Boyard, mais aussi les amendes que C8 a quasiment tout le temps. C'est vrai que C8 a souvent des amendes à Touche pas à mon poste pour plusieurs raisons, mais après, surtout avec Louis Boyard. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, Touche pas à mon poste, c'est vraiment une émission que j'adore regarder depuis des années. Ça fait depuis 2013-2014 que je regarde cette émission. C'est vraiment l'un des émissions emblématiques avec Cyril Hanouna.
Mais en tout cas, franchement, bah, je suis très content pour cette nouvelle saison. C'est vraiment une super émission, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, c'est un détail aussi avec ce qui s'est passé. Mais bon, je vais pas non plus reparler des dramas avec Louis Boyard et tout ça. Mais en tout cas, touche pas à mon poste, c'est vraiment une super émission. On s'amuse, on rigole, avec du kiff et du darka. Bah, après, voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est une émission qui est super bien. Ça informe des trucs, des sujets, voilà. Mais en tout cas, j'adore, j'aime bien quand même Touche pas à mon poste, c'est vraiment une émission que je kiffe. C'est vraiment, Touche pas à mon poste, c'est vraiment une émission que je kiffe regarder, c'est une super émission. Bon, en tout cas, bah voilà, donc ce soir, ce sera le retour de Touche pas à mon poste sur C8 avec Cyril Hanouna, avec des nouveaux chroniqueurs, des nouveautés, un nouveau plateau aussi. Mais en tout cas, ce serait vraiment bien. Ensuite, les amis, on va parler de Quotidien. Pour ceux qui connaissent pas Quotidien, c'est une émission diffusée sur TMC et parfois sur TF1 en week-end. C'est une émission un peu comme Touche pas à mon poste, avec des actualités et même des parodies. En tout cas, Quotidien, j'adore cette émission, c'est comme TPMP, c'est une super émission. Je trouve que c'est une super émission, c'est des sujets marrants, des parodies comme C'est contre loup. Mais en tout cas, c'est très bien comme émission, c'est comme avec Touche pas à mon poste, c'est super bien et ça, bah voilà, comme Touche pas à mon poste, cette émission Quotidien va être de retour aussi et ça c'est vraiment super bien. Voilà les amis, c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Et du coup les amis, on va passer au prochain sujet, la nouvelle habillage de Gulli. Voilà les amis, pour ceux qui ont pas vu aujourd'hui, moi je l'ai vu en tout cas. Vous avez vu aujourd'hui, Gulli a fait une nouvelle habillage. Je vous montrerai des images au montage. En tout cas, quel est mon avis pour cette nouvelle habillage? Bah, je trouve que l'habillage est bien, même si c'est mieux l'autre, l'ancien habillage, mais j'aime bien quand même cet habillage, c'est très beau, c'est avec des animations de personnages comme ça. Je trouve que cet habillage et nouveau logo, un peu, voilà. Bah c'est super bien, je trouve que c'est une belle habillage quand même, j'ai envie de dire, même si c'est mieux l'autre habillage d'avant. Mais après voilà, c'est vrai, moi j'aime bien cet habillage aussi. Après vous me direz aussi votre avis dans les commentaires. Bah en tout cas, c'est vrai que cet habillage il est quand même très bien, je trouve que c'est super bien. Après voilà, c'est vrai que c'est un peu, c'est vrai que c'est mieux les anciens habillages de la télé, c'est vrai que c'est mieux avant, mais voilà. Pour être tout ça, c'est un détail. Ah oui, en parlant de habillage, vous avez aussi vu, je sais plus quand, c'était la semaine dernière je crois, que France 2 a fait une nouvelle habillage pour les journaux télévisés. Alors, je vais parler de la nouvelle habillage des journaux de France 2 pour donner mon avis. J'aime bien, sauf pour au début, il y a les titres. Au début, je trouve que l'habillage est un peu, voilà. Mais à part ça, l'habillage avec les arrondis, comme vous voyez sur YouTube, bah, je trouve que c'est bien. C'est vrai que maintenant, avec les temps modernes, notre technologie de maintenant par rapport à avant, c'est que maintenant, vous avez vu la technologie, les trucs, les habillages modernes. Maintenant, vous voyez sur YouTube et sur la télé, tout ça, vous voyez les habillages avec les arrondis au lieu des carrés rectangles. Je trouve que c'est bien, mais aussi avec YouTube pour les miniatures, j'aime pas trop les arrondis, mais après c'est... Et aussi, en parlant de ça, c'est que YouTube, vous avez vu, YouTube a fait une mise à jour pour une nouvelle interface pour faire les arrondis sur le lecteur vidéo. J'aime pas trop parce que ça gâche un peu, mais après c'est quand même visible, mais bon après... Après voilà, c'est vrai que France Télévisions et maintenant les chaînes, les sites et tout ça, ils adoptent cet habillage des arrondis, donc les arrondis comme ça au lieu des carrés. Maintenant c'était à la mode avant et maintenant c'est ça. Bah je trouve que c'est bien. Après pour le nouvel habillage des journaux de France 2, j'aime bien cette nouvel habillage de France 2, c'est super bien, je trouve que l'habillage est bien, le nouveau plateau est bien, le générique aussi, même s'il n'y aurait pas... J'aurais bien aimé qu'il fasse une nouvelle musique, pas trop différent que celui qu'on a. Mais après, je trouve que la nouvelle habillage de France 2 est plutôt bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça adapte à la numérique un peu plus, puisque maintenant, ça devient tout moderne. Et en tout cas, cette nouvelle habillage c'est bien, sauf au début pour les titres. Cet habillage là au titre, au début du journal, c'est un peu bizarre. Mais après pour le reste, l'habillage est très correct et très bien. Et moi je l'adore particulièrement. Voilà les amis, donc voilà, vous avez vu la nouvelle habillage de Gulli. Vous avez vu aussi la nouvelle habillage de France 2 au journal. Il y a aussi des nouvelles habillages comme les chaînes de Canal Plus et tout ça. Les trucs de Canal. Mais après voilà, j'aime bien quand même cette nouvelle habillage. Après...
Voilà, c'est chacun son avis. Vous me direz aussi votre avis dans les commentaires. Ensuite les amis, on va parler d'un autre sujet. On va parler de Fort Boyard, une émission emblématique chaque été sur France 2. Et oui mes amis, c'était la dernière de Fort Boyard ce samedi 2 septembre, après 2 mois de diffusion. En tout cas, ça a été franchement une belle saison de Fort Boyard. Encore une fois, le retour des atouts comme l'année dernière. J'ai vraiment adoré ces atouts, j'ai vraiment adoré cette saison particulière avec des nouveaux personnages comme Passo Sacas. En tout cas, voilà. Donc, samedi soir, on a regardé la dernière de Fort Boyard pour cette 34e saison. En tout cas, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment bien. En tout cas, c'est vrai que ce dernier épisode était plutôt bien, avec des candidats incroyables, comme aussi avec Isabelle Morini-Box, celle qui a fait Touche pas à mon poste. Bon, en tout cas, cette dernière de Fort Boyard, c'était vraiment super bien. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le Fort Boyard toujours plus fort. C'était le spécial, les meilleurs moments de la saison. Mais en tout cas, je remercie à toute l'équipe. J'ai également fait un tweet aussi. Et aussi, en parlant de la dernière épisode de Fort Boyard, c'est un moment vraiment formidable pour la toute première fois. C'est la première fois qu'on voyait Olivier Mine en tant qu'animateur, je dis bien qu'en tant qu'animateur, parce que certains d'entre vous m'ont fait une remarque sur mon tweet que c'est pas la première fois que Olivier Mine participe à l'épreuve de Fort Boyard comme ça. C'est déjà arrivé, oui, avant, dans les anciennes saisons, mais là c'est la première fois en tant qu'animateur que je vois Olivier Mine faire une épreuve. C'était l'épreuve du saut de l'ange avec la candidate qui a peur, et là... C'était vraiment un moment incroyable. C'est la première fois que je vois ça. En tout cas, franchement, Fort Boyard, c'est vraiment une émission emblématique. En tout cas, c'est vrai que c'est triste que malheureusement l'émission s'est arrêtée jusqu'à l'année dernière. Bah oui, hein, c'est la rentrée. C'est bientôt la fin de l'été. C'est bientôt l'automne. Bon, en tout cas, je serai très impatient. On se retrouvera l'année prochaine pour la prochaine saison, qui est d'ailleurs la 35e saison. Donc, ce sera une saison spéciale 35 ans l'année prochaine. En tout cas, ça va être super bien. Mais en tout cas, je remercie à toute l'équipe de Fort Boyard, à la production. Merci pour cette saison incroyable. Franchement, Fort Boyard, c'est vraiment une émission emblématique que j'adore regarder chaque été, chaque année. C'est vraiment depuis notre enfance. Et franchement, voilà, c'est vraiment... Fort Boyard, c'est vraiment l'un de mes jeux télévisés que je préfère le plus, comme Koh-Lanta. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré cette saison. Je sais que c'est triste que c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Mais je pense qu'il y aura encore Fort Boyard l'année prochaine. Je m'en doute, tellement que l'émission emblématique. Je crois que c'est sûr qu'il y aura une nouvelle saison l'année prochaine. Comme chaque année. En tout cas, ce serait bien la nouvelle saison l'année prochaine. En tout cas, faudra être patient pour l'année prochaine. En tout cas, je serai impatient. Voilà les amis, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est terminé Fort Boyard. En tout cas, c'était une super saison. Merci à Olivier Mine, à toute l'équipe, au Père Foura et tout ça, pour cette magnifique saison. Et on se retrouvera l'année prochaine pour cette spéciale 35 ans, 35e saison. Et en tout cas, je serai très impatient. Je regarderai Fort Boyard comme chaque été. C'est vraiment une émission emblématique. Et pour terminer les amis, pour terminer le dernier sujet, alors, ce qui est prévu à la télé. Du coup les amis, ce qui est prévu à la télé, vous avez déjà entendu parler dans 50 Minutes Inside, vous avez été au courant. Nico Saliagas a quitté 50 Minutes Inside après plusieurs années de présentation de l'émission. Et ça a été remplacé par Isabelle Turrebru. En tout cas, je trouve ça vraiment triste. Mais en même temps, Nico Saliagas avait dit qu'il avait des horaires surchargés parce que il y a aussi The Voice. Et bientôt, le retour de la nouvelle saison de Star Academy. Donc après, Nico Saliagas a annoncé qu'il quitte la présentation de 50 Minutes Inside et maintenant c'est Isabelle Turrebru. Du coup, d'ailleurs, j'ai regardé la première de Isabelle Turrebru dans l'émission. Qu'est-ce que je peux dire? C'est plus vraiment comme avec Nico Saliagas. Bon, c'est la même émission, mais c'est plus vraiment comme avec Nico Saliagas. Mais au moins l'émission continue, hein, comme avec Jarry dans Tout le monde veut prendre sa place. D'ailleurs, vous avez vu, Jarry a remplacé Laurence Boccolini dans Tout le monde veut prendre sa place, l'émission emblématique de France 2. Voilà, c'est vraiment, merci à Nikos pour toutes ces années. J'ai vraiment adoré 50 Minutes Inside, mais voilà, malheureusement, toutes choses sont une fin, c'est comme ça. Voilà, donc il y a ça. Et aussi, qu'est-ce qui est prévu? Samedi, je crois, j'ai vu la bande-annonce. Le retour, vous savez, l'émission des champions avec les candidats des 12 coups de midi, etc.
Je suis très impatient, c'est vraiment une émission que j'adore parce que t'as des champions emblématiques que tu as aimés au 12 coups de midi, etc. C'est vraiment une émission, donc ce sera samedi prochain le retour de cette émission. Donc vous verrez sur France 2. Après, qu'est-ce qui est prévu? Bah, il devrait avoir une nouvelle saison de l'émission Danse avec les stars. Mais apparemment, ce serait reporté au mois de janvier 2024. Oui, j'ai bien dit janvier 2024 qu'il y aura la nouvelle saison de Danse avec les stars. Bah, j'aurais bien aimé que l'émission revienne, mais après, cet été, on a déjà eu Ninja Warrior. C'est vrai que cette année, on a eu 2 fois Ninja Warrior. Au début de l'année et après la saison des champions. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est un détail comme un autre. Donc, Danse avec les stars, ce sera au mois de janvier apparemment. Avec des nouveautés, etc. On verra bien. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? La Star Academy, bien évidemment. Cette émission emblématique de la Star Academy présentée par Nikos Aliagas. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce retour de la Star Academy l'année dernière. C'était vraiment une émission que j'ai kiffé à mon enfance. En tout cas, c'est vrai que c'est l'un des émissions les plus emblématiques de TF1. En tout cas, voilà. Donc, il y aura la nouvelle saison de la Star Academy qui va bientôt commencer, qui va durer plus longtemps, qui sera diffusée plus tard. Peut-être ça va être diffusé jusqu'au début 2024, je sais pas. Peut-être jusqu'à Noël pour la finale, je sais plus. Mais en tout cas, je suis très impatient pour la nouvelle saison de la Star Academy. C'est vraiment une émission que j'ai kiffé et ça va être super bien. Et en tout cas, voilà, j'ai vraiment trop hâte pour cette nouvelle saison. Alors, pour les autres nouveautés, je crois que c'est à peu près tout. Il y aura aussi... Ah oui, les amis, les enfants de la télé, apparemment. Les enfants de la télé, vous connaissez l'émission emblématique Les enfants de la télé. Il y aura un nouveau animateur, ce sera Laurence Boccolini, apparemment, d'après ce que j'ai lu. Elle va remplacer Laurent Ruquier dans Les enfants de la télé. Je crois que c'est Laurence Boccolini. Celle qui présentait Tout le monde veut prendre sa place et maintenant c'est Jarry. En tout cas, voilà, ça va être bien. Ça va être avec Laurence Boccolini, cette animatrice emblématique de TF1 avec le maillon faible, etc. Franchement, ça pourrait être bien pour être honnête avec vous. Après, voilà. Après, il y aura d'autres émissions. Il y aura, pour l'année prochaine, on aura une nouvelle saison de Koh-Lanta, une nouvelle saison de The Voice. Peut-être d'autres émissions qui pourront faire le retour. Et également pour l'année prochaine. Allez, remettez Secret Story. On veut le retour de Secret Story. C'est vraiment Secret Story, c'est une émission que j'ai kiffé. Ça fait vraiment 6 ans qu'on attend le retour de Secret Story. Cette année, on a eu le retour de La Voix. Alors pourquoi ils font pas Secret Story sur TF1? Il y a eu des rumeurs que Secret Story revenait sur Amazon Prime mais pas sur TF1. Ou que l'émission revient sur TFX. Mais là, je préfère que ça revienne sur TF1 parce que sur TFX, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont cette chaîne. Après Amazon Prime, c'est pas intéressant. Il y a aussi Netflix aussi. Mais j'espère que Secret Story sera de retour comme dans les premières saisons que j'ai vues. J'espère un retour en source. Je sais que Secret Story a été arrêté à cause des audiences, le programme trop cher, etc. Mais il y a forcément un moyen de pouvoir relancer Secret Story. Peut-être faire comme la Star Academy, ne plus mettre le direct des quotidiennes comme on avait avec Benjamin Castaldi, tout ça. J'espère comme la Star Academy, des quotidiennes comme ça filmées, le retour de 24 heures live comme la Star Academy, et remettre aussi les primes le vendredi, je crois, vendredi soir. Et voilà, c'est comme la Star Academy. Je suis vraiment, franchement, depuis que ça a été annoncé que La Voix a fait son retour dans les réseaux sociaux, on est toujours en train d'espérer le retour de Secret Story. Ça a été annoncé par rapport à la conférence de TF1 pour la saison 2023-2024. Ils ont annoncé que Secret Story pourrait bientôt être de retour. Après, je sais pas qui va présenter. Peut-être que c'est Christophe Beaugrand parce qu'il y a eu quelques temps, il y a eu une vidéo de La Voix avec Christophe Beaugrand récemment. J'espère peut-être. J'espère en tout cas le retour de Secret Story. C'était vraiment une émission que j'ai kiffé, franchement. J'espère vraiment que l'émission va revenir comme Layton. Vous savez, Layton, une licence emblématique du jeu vidéo. J'attends toujours le nouveau jeu Layton qui a été annoncé sur le Nintendo Direct parce que là... Franchement, le retour de Secret Story, peut-être Interville et aussi Layton, ça va franchement être une super année pour 2024. Ça va être le retour comme à l'époque 2010. C'était une belle époque pour moi. En tout cas, ça va vraiment être bien. Voilà les amis, en tout cas, je crois que c'est tout ce que je vous ai à vous dire. Après, il y aura le retour des émissions comme Top Chef, etc. Voilà, comme chaque année, des nouvelles saisons, des émissions comme ça.
Voilà, donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo spéciale rentrée pour les actualités télé. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo spéciale actu télé consacrée à la rentrée. En tout cas les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, je pense que ça va être une super rentrée. Vous savez que j'ai terminé l'école parce qu'en Belgique on termine l'école jusqu'à 21 ans, après en France jusqu'à 18 ans, je sais plus. Bah en tout cas, maintenant que j'ai terminé l'école comme je vous ai annoncé, je vais faire plus de vidéos maintenant, mais bon après je vous ai expliqué. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne rentrée, puisque aujourd'hui c'est la rentrée. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère que vous allez passer une bonne année scolaire. Je vous souhaite bonne chance pour vos études, etc. En tout cas, ça va être une super rentrée. N'oubliez pas ce soir le retour de Touche pas à mon poste quotidien, etc. En tout cas, c'est vraiment des émissions cultes. Ça va vraiment être génial. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo actu télé spéciale rentrée. En tout cas j'espère que vous allez apprécier. Que pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas je suis très impatient. Ça va être une super rentrée pour nous tous, en tout cas pour la télé et tout ça, avec le retour de TPMP et tout ça. En tout cas ça va vraiment être super bien. J'ai trop hâte d'en savoir plus pour les prochaines nouveautés à la télé et tout ça. Ça va être formidable. Voilà les amis, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Voilà donc du coup les amis, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt. Ciao.